Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Il dit, écoute sa voix. Il dit, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas votre transgression, car mon nom est en lui. Tiens-toi sur tes gardes. La protection divine demande une posture d'écoute et de soumission à Dieu. La désobéissance ferme l'accès à la protection de Dieu. Bien-aimé, la présence de Dieu ne remplace pas l'obéissance. Il dit au verset 22, mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Amen. Et l'adversaire de tes adversaires. Dieu dit, oh, si tu écoutes la voix de l'ange protecteur qui t'accompagne, l'ange guerrier qui est avec toi, l'ange messager que j'envoie avec toi en 2026, si tu écoutes sa voix et tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, je serai l'adversaire de tes adversaires. Ça veut dire quoi? Bien-aimé, ce qui fait de ton année une année extraordinaire, c'est ton obéissance aux instructions de Dieu. Voilà pourquoi le tout n'est pas de dire bonne année, non. Le tout c'est de dire non, quand je rentre dans cette bonne année, je décide de suivre Jésus. Amen. Je décide de suivre ses instructions. Amen. Je décide de suivre ses conseils. Car il a dit, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et j'aurai le regard sur toi. Je t'instruirai, je te conseillerai. C'est ce que Dieu veut faire pour nous en 2026. Amen. C'est ce que Dieu veut faire pour toi en 2026. Bien-aimé, vous savez, souvent, on est prompt à obéir aux instructions et aux instructions du médecin. Si tu ne vas pas bien, tu vas voir le médecin. Le médecin va te donner une ordonnance pour te dire, bien-aimé, oh voilà la situation telle qu'elle est. Je vois du cholestérol, je vois beaucoup le taux de sucre est élevé. Il y a des suspicions de diabète. Mais voilà, je te donne un traitement. Suis ce traitement-là. Si tu veux vivre longtemps, si tu veux vivre en bonne santé, alors je te suggère de suivre ces instructions, de prendre cette prescription médicale, d'aller à la pharmacie, de te procurer les médicaments qu'il faut et de suivre le traitement. Bien aimé, pour chacun d'entre nous, nous allons le faire ou pas? Nous allons le faire ou pas? Oui. Mais pourquoi est-ce que lorsque Dieu nous donne des instructions, nous ne sommes pas prompts à obéir? Alléluia. Bien-aimés, Dieu veut nous emmener à une autre dimension. Dieu veut nous emmener à une autre dimension d'obéissance. Dieu veut nous emmener à une autre dimension de soumission. Dieu veut nous emmener à une autre dimension d'engagement. Dieu veut nous emmener à une autre dimension. Bien-aimé, ça suffit de mendier toujours, de mendier vers ah, mais qui peut m'aider, qui peut me faire? Non, Dieu t'a établi sur ce territoire, il t'a donné le territoire. Dieu t'a donné l'autorité, Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et Dieu dit, rien ne pourra te nuire. Oh, Dieu dit, rien ne pourra te nuire. Même si les vents s'élevaient, oh, même si les eaux s'élevaient, elles ne te submergeront pas. Même si le feu venait à s'élever, il ne te consumera pas. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé son ange avant toi. Alléluia. Ça veut dire que Dieu se positionne personnellement comme ton défenseur. Dieu dit, tes ennemis seront mes ennemis. Bien, mais je ne sais pas pour toi, mais moi quand j'entends ça, je me dis, waouh, Seigneur, attends. C'est-à-dire que tous ceux qui se lèvent pour me faire la guerre, c'est Dieu lui-même qui se tient debout pour me faire la guerre. Amen. Tous ceux qui se lèvent comme pour dire, je suis ton adversaire, Dieu lui-même dit, tu es ton adversaire de moi, de ma fille, je serai ton adversaire. Je ne sais pas si tu réalises comment l'obéissance déclenche une guerre divine en ta faveur. Alléluia.
Ça veut dire que, en fait, là où tu pensais que c'était ton combat, c'est pas ton combat. C'est le combat de Dieu. C'est le combat de Dieu. C'est le combat de Dieu. Et si Dieu combat pour toi, alors ça veut dire que tu dois marcher dans la paix en 2026. En 2026, tu dois avoir la démarche de quelqu'un qui a la paix. En 2026, tu dois avoir la démarche de quelqu'un qui est serein. En 2026, tu dois avoir l'assurance, même si je n'ai rien dans ma poche. Oh, bien-aimé, je suis rassuré. Même si je n'ai rien dans mon compte en banque, je sais que celui qui est avec moi est plus grand, est plus fort, est plus puissant que tous ceux qui sont contre moi. Dis à ton voisin, ne regarde pas ma taille. Ne regarde pas mon vêtement. Oh, bien-aimé, ne regarde pas. Ah, si je suis venu en Uber aujourd'hui. Ne regarde pas l'état de ma voiture. Ne regarde pas toutes ces choses. Parce que mon Dieu est plus grand. Mon Dieu est plus fort. Oh, toutes ces choses appartiennent à mon Dieu. Et ce n'est pas ce qui me donne de la force. Ce n'est pas ce qui me donne la capacité. Dieu m'a donné le pouvoir. Dieu m'a donné le pouvoir de commander et d'être obéi. Ça veut dire qu'en 2026, tu dois commencer à parler. Tu dois commencer à ouvrir la bouche. Il est fini le temps de reculer devant les assauts de l'ennemi. Fini le temps de reculer devant les peurs. Fini le temps de reculer devant les oppressions du diable. Tu dois commencer à exercer ton autorité. Tu dois commencer à parler à janvier, parler à février, parler à mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre. Tu dois regarder octobre dans les yeux, novembre et décembre, et leur ordonner de s'orchestrer comme Dieu a écrit dans son calendrier divin. Tu dois parler. Est-ce la maladie qui te trouble? Tu dois parler à la maladie. Maladie, qui es-tu? Comme David a dit à Goliath, mais qui est cet incirconcis? Qui est cet incirconcis? Et dit, tu seras aplani, tu seras écrasé, ta tête sera coupée. Vous savez, souvent, c'est parce qu'on ne sait pas parler à notre âme. Rappeler à notre âme les souvenirs, ce que Dieu a déjà fait. David, pour combattre Goliath, n'a pas eu besoin d'avoir rencontré un autre Goliath, mais juste dans les petites choses, il a vu la fidélité de Dieu. Alors il a commencé à rappeler à son âme, mon âme, rappelle-toi que ce Dieu-là nous a donné la victoire sur la patte de l'ours et du lion. Et le même Dieu nous donnera la victoire sur Goliath. Il est fidèle et juste pour accomplir sa parole. Commencez à parler. Tu dois commencer à parler. Tu dois te tenir devant la porte de 2026 et tu regardes 2026 dans les yeux et tu dis l'ange de Dieu m'a précédé en 2026 pour me donner la victoire sur les ennemis. 2026 ça m'appartient. 2026 c'est une année de victoire, une année de réussite, une année de prospérité divine, une année de faveur, une année où la grâce me localise, où la faveur me précède jour après jour. Je ne manquerai de rien. Tu dois parler, tu dois déclarer, tu dois proclamer. Sois conscient qu'il y a une autorité que Dieu t'a donnée. Appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Crée les choses par ta parole. Emmène les choses à manifestation. Arrête d'avoir peur. Bien aimé, il y a tellement de gens qui doivent être gagnés au travers de ta vie. Il y a une prophétie sur ta vie. Il y a une prophétie sur ta vie. Mais c'est-à-dire que l'ennemi t'embrouille tellement que l'ennemi veut juste que tu te focalises sur tes problèmes, te focalises sur ta situation administrative, te focalises sur tes situations de loyer, te focalises sur tes situations professionnelles, si bien que tu n'arrives même pas à lever la tête pour regarder à Dieu. Tu dois dire c'est terminé, assez, c'est assez. J'accomplirai les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, vous savez, il y a des choses dans la vie, tu vas galérer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu te demande de faire. Il y a des choses, des fois, dans la vie, on galère pour avoir. Pourquoi? Parce qu'on n'est juste pas en train de faire ce que Dieu
nous demande de faire. Il y a des gens qui doivent être sauvés par toi. Pourquoi? Parce que les gens que tu rencontres, je ne les rencontrerai jamais. Et tu as déposé une prophétie sur ta vie. Et tu dis, pour que cette prophétie s'accomplisse, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Tu dois suivre Dieu et obéir à ses principes. Tu dois devenir un homme de la parole. Tu dois devenir une femme de la parole. Tu dois manger la parole pour te muscler spirituellement. Tu dois refuser d'être au lait. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Depuis longtemps. Mais vous êtes encore au lait. Les maîtres, c'est ceux qui possèdent. C'est ceux qui enseignent. C'est ceux qui donnent des directives. C'est ceux qui rassemblent. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne regarde pas au territoire où tu es, parce que Dieu te l'a déjà donné. Rahab a dit à Josué, c'est qu'obéir. C'est-à-dire que on sait ce que tu as fait dans votre vie. Et la crainte nous a saisis. Mais souvent, on n'est tellement pas conscient de ce que Dieu a fait de nous, de ce que tu as déposé dans nos vies, que c'est nous qui sommes dans la crainte de voir l'ennemi. Dieu dit, relève la tête, essuie tes larmes, lève la tête et marche comme un gémeur, en ne reculant devant qui que ce soit. 2026, c'est pour toi. Amen. Quand tu obéis, Dieu combat à ta place. Oh, son ange marchera devant toi. Et Dieu les exterminera. Dieu dit, verset 23, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, chez les Hésiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et dit, je les exterminerai. Amen. Tous ceux-là qui combattent ta foi, combattent l'œuvre de Dieu dans ta vie, Dieu dit, je les exterminerai. Amen. Tous ceux-là qui se lèvent pour combattre les enfants de Dieu, Dieu dit, je les exterminerai. Amen. Et Dieu dit, dis à ton voisin, ça c'est pour toi. Ça c'est pour moi. Dis à ton voisin, le verset 25, c'est pour toi. Le verset 25, c'est pour toi. Il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Amen. Dis à ton voisin, cette année, tu dois servir Dieu. Cette année, tu dois servir Dieu. Dis-lui, si tu le servais déjà, tu dois le servir à une autre dimension. Si tu le servais déjà, tu vas le servir. Si tu ne le sers pas encore, alors tu dois le servir. Si tu le sers déjà, tu dois le servir à une autre dimension. Dieu t'attend à une autre dimension. Dis-lui, Dieu t'attend à une autre dimension. Dieu t'attend à une autre dimension. Oh, James, Dieu t'attend à une autre dimension. James, je te dis, Dieu t'attend à une autre dimension. Amen. James, je te dis, Dieu t'attend à une autre dimension. Tu es resté assez longtemps sur cette montagne. Dieu te dit, tourne-toi et avance. Tourne-toi et avance. Amen. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Vous savez, ce verset-là, je l'ai expérimenté. Mais, alors que mon époux et moi sommes engagés dans le service depuis des années, nous sommes mariés aujourd'hui depuis plus de 21 ans. Et nous avons 3 enfants que le Seigneur nous a fait la grâce d'avoir. Amen. Et notre 3e fille, un jour, l'enfant avait, au bout de 6 mois, au moment où on doit introduire les aliments solides, l'enfant, ça passe pas. Donc on se dit, on va voir le médecin dit, non, voilà, c'est rien, on va donner un traitement. Il donne un traitement, 1 mois, rien, 2 mois, rien, 3 mois, rien. Je dis, c'est bizarre. Et je vous dis comme ça s'est passé pendant 6 mois.
L'enfant ne buvait que du lait. Au bout de 1 an, je me dis non, il doit avoir un souci, je cherche. Le médecin me dit non, votre enfant elle est capricieuse, ah là là, mais vraiment, vous ne comprenez pas. Et puis il me dit, mais depuis quand vous êtes médecin? J'ai dit, je ne suis pas médecin, j'ai l'Esprit de Dieu. Amen. Et à l'intérieur de moi, je sens juste que cette situation, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors les amis, j'ai commencé juste à aller chercher d'autres médecins. C'est-à-dire, je cherchais tout. Comme la femme à la perte de sang, j'ai tout essayé, j'ai mis tout ce que je pouvais, tout mon argent, tout. Je cherchais des spécialistes de ci, de ça. Tout le monde me disait, il n'y a rien, il n'y a rien. Je dis, non, il y a quelque chose, je sais qu'il y a quelque chose. Et tout le monde me prenait pour une folle. Et jusqu'au jour où je rencontre quelqu'un vraiment envoyé par Dieu, qui fait des examens, il nous prescrit toute une batterie d'examens. Et quand on fait les examens, on les ramène, il regarde, il regarde, il regarde. Et puis quand il ausculte l'enfant, je vois que son visage devient un peu blême. Et puis il me dit, attendez un peu. Il va chercher un collègue, il revient. Et puis il me dit, non, écoutez, demain à 7h, allez à l'hôpital. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, demain à 7h, allez à l'hôpital. Je ne peux pas vous en dire plus. Demain, 7h, allez à l'hôpital. Donc je prends mon enfant, je rentre chez moi. C'est-à-dire, dans ma tête, je ne peux même pas imaginer ce qui va arriver. Le lendemain, 7h, nous allons à l'hôpital avec ma fille. Et on habite en Guadeloupe, donc on était partis en France pour pouvoir faire tous ces examens-là. Et donc le matin, on arrive, on nous prend, on nous met hospitalisation, tout ça. Donc on nous fait encore toute une série d'examens, de batterie, de IRM, mais tellement. Et on attend vraiment tranquillement dans la chambre. On nous dit non, ne vous inquiétez pas, le médecin va passer en début d'après-midi. Et voilà pas qu'en début d'après-midi, le médecin arrive. Alors il n'arrive pas seul, il arrive avec le professeur un tel, professeur un tel. Et c'était je ne sais pas combien, plus des infirmières, plus des ceci, plus de ça. Et alors ils arrivent tous. Quand je vois tout le monde arriver, j'ai dit il y a un problème. Donc, ils regardent l'enfant, ils regardent les examens. Et puis, ils me disent, mais vous n'avez jamais vu que l'enfant avait un problème? Je dis, si je suis jusqu'ici, c'est parce que justement, je pense qu'il y a un problème. Il me dit, non, pas ce pourquoi vous cherchez le problème, un autre problème. Je dis, non, je ne vois pas de quoi vous parlez. Il dit, en fait, votre enfant a une maladie qui touche un enfant sur 1 million. Et cette maladie fait que les os vieillissent plus vite que l'âge. Donc ça veut dire que l'espérance de vie de votre enfant est de 8 ans. 8-10 ans. 8-10 ans, elle ne pourra pas dépasser 8-10 ans. Et il faut savoir qu'elle aura ses menstruations à 3 ans. Et elle va vieillir plus vite et elle va mourir vers 8-9 ans. Donc pour les enfants qui souffrent de cette maladie-là, nous avons un service dans tel hôpital spécialisé pour les enfants. Et donc voilà, on va vous accueillir là-bas. Donc il faut déjà envisager le déménagement, envisager tout ça, parce que là, vraiment, c'est quelque chose de sérieux. Je vous assure, quand il parlait, j'entendais plus ce qu'il disait. J'aurais juste sa bouche là. J'avais l'impression que le ciel était tombé sur ma tête. Je ne savais plus où j'étais, comment je m'appelais. C'est-à-dire, si vous m'avez demandé, pasteur, j'aurais dit même de quoi vous parlez, qui c'est que vous appelez? C'est-à-dire que j'ai senti que mon âme avait pris un coup. Alors, ils ont parlé, ce qu'ils ont pu dire, et puis ils sont partis. Alors, tout chamboulé, dévasté comme j'étais, je prends mon téléphone et j'appelle mon époux, et puis je dis non, je lui raconte ce qui se passe ici. Donc, je prends mon téléphone, je l'appelle. Je dis voilà, les médecins, ils ont dit ça, ça. Je m'attendais à ce qu'il me dise quoi? Mais comment ça? Il me dit, tu sais quoi? On va prier. J'ai dit non, t'as pas bien entendu, on a dit elle va mourir. Il me dit, mais écoute, on va prier. J'ai dit, frère, là, on a dit qu'elle va mourir. Est-ce que tu m'entends? Lui, il dit, on va faire ce qu'on sait faire, on va prier. Donc, il a dit, je sens que tu as besoin d'aller chercher Dieu. Donc, je te laisse aller chercher Dieu et après, on repart. Je vous assure que vraiment, son calme m'avait encore perturbé. Déjà, j'étais perturbée, maintenant, son calme m'a perturbée. Je me suis dit, bon, là, j'ai juste besoin d'aller chercher Dieu. Alors, je me suis... On était dans la chambre d'hôpital, je me suis mis dans un coin, j'ai mis des écouteurs, et puis j'ai commencé à prier. Mais la voix du médecin était beaucoup plus forte que la voix de Dieu.
J'entendais juste qu'elle va mourir. Elle va mourir. Et je pleurais, et je pleurais, et je pleurais. Et je dis, j'avais beau proclamer la parole de Dieu, mais la voix des médecins qui étaient là était beaucoup plus forte. Alors j'ai dit non, je ne vais pas sortir de là tant que je n'entends pas la voix de Dieu. Et je suis restée là, pendant des heures. Je vous dis pendant des heures. C'est même les infirmières qui ont pris le relais sur l'enfant. Et quand je dis ça, ma fille, elle a quoi? Elle a 14 mois à peine. Et elles ont pris le relais parce qu'elles ont vu que vraiment, j'étais vraiment pas du tout en état. Et j'étais juste en train de pleurer. Je criais à Dieu, J'étais là, je dis Seigneur, j'étais pas en train d'accuser Dieu pour dire non. Seigneur, pourquoi tu permets? Non. Parce qu'en fait, je sais que Dieu est fidèle. Je sais que le même Dieu qui m'a envoyé le servir en Guadeloupe, le même Dieu ne peut pas me dire, ok, là tu fermes tes bagages et tu repars en France. Pour cause de maladie. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vois que ça n'a pas de sens. Sur la feuille de route, ça n'a pas de sens. C'est comme si Dieu me donne une feuille de route et puis on me donne une autre feuille de route et puis on me dit non, en fait, c'est comme si on dit quelque part, c'est Dieu qui te donne cette nouvelle feuille de route. J'ai dit non, si c'est une nouvelle feuille de route, alors le Dieu que je sers doit me donner cette feuille de route. Alors comme je sais que jamais mon cœur ne va accuser Dieu, ne va dire à Dieu, Seigneur, tu m'as laissé, pourquoi tu as permis, pourquoi... Non, je suis juste enclenché le protocole d'action de grâce. Seigneur, je te bénis. Tu es Dieu et tu restes Dieu. Quelle que soit la situation, quelle que soit la maladie, tu restes Dieu. Et puis j'ai commencé à faire ça. Et puis la voix du médecin se faisait toute petite. Jusqu'à un moment donné, je n'entendais plus du tout sa voix. Et j'ai entendu cette parole. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux. Et il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Dès que j'ai entendu cette parole, je savais que c'était Dieu qui me l'a donnée et que Dieu avait déjà fait. Amen. Mais entre le moment où Dieu donne la parole et le moment de la manifestation, il se passe un temps. Mais je rappelle à Dieu ce que Dieu a dit. Et pour vous faire l'histoire, la version courte, voyez, vraiment faire la version courte. Et pendant un an, on a fait des allers-retours avec ma fille. On a fait des allers-retours. Et je continuais à proclamer cette parole. Quand l'état s'aggravait, je continuais à proclamer cette parole. À parler à mon âme. À rappeler à mon âme ce que Dieu avait dit. À rappeler à mon âme qu'est-ce que Dieu a dit. Pour que mon âme s'aligne à la pensée de Dieu. Jusqu'au jour où on avait rendez-vous avec le spécialiste de cette maladie. Et je vais avec ma fille. Et quand on arrive dans son bureau, elle dit, je ne comprends pas. Je ne sais pas vous expliquer ce qui se passe. Mais la maladie s'est arrêtée. Amen. La maladie s'est arrêtée. Alléluia. Amen. Et à l'heure où je vous parle, ma fille, elle a 13 ans et elle va bien par la grâce de Dieu. Et vous savez, la chose qui m'a marqué le plus, c'est que ce pourquoi je cherchais les médecins, c'était même pas ça. C'est-à-dire c'était minime à côté de la maladie qu'on m'avait annoncée. Et quand j'ai dit au médecin, mais et ce pourquoi que je cherchais les médecins, dans les examens, ça s'est révélé être une hernie hiatale. Une hernie hiatale, c'est une malformation de l'estomac. Et je dis au médecin, mais ok, ça, très bien, ça, la maladie, elle s'est arrêtée. Et je dis, mais, et non, quand le médecin m'avait parlé, elle m'avait dit, mais je ne sais pas expliquer, je ne comprends pas. J'ai dit, vous ne savez pas. Mais Dieu sait. Et c'est lui qui a étendu sa main et a accompli ce miracle. Et alors elle me dit, et je lui dis, mais et pour l'hernie hiatale? Elle me dit, mais de la même manière que vous avez prié votre Dieu et qu'il a étendu sa main, priez également pour cette maladie. Amen. Aïe. J'ai dit, alors là, vraiment, non. Je regardais la dame, j'ai dit, non, là, vraiment, Dieu est trop fort. Alléluia. Dieu est trop fort. Elle m'a dit, non, l'opération est dangereuse pour un enfant de cet âge-là. Elle m'a dit, je peux juste vous dire que le même Dieu que vous avez prié, priez également pour cette maladie. Dieu va faire. Voyez. Et je vous dis aujourd'hui, l'enfant, elle a 13 ans et elle va bien par la grâce de Dieu. Amen. Donc 2026 est une année de gloire pour toi. Amen. Une année de santé divine. Amen. Une année où tu vas marcher dans la santé divine. Amen. Une année où la maladie se désintègre dans le nom de Jésus. Une année où la maladie viendra frapper à la porte et sera repoussée par le sang de Jésus-Christ. Une année où lorsque la WC viendra frapper à ta porte, elle rencontrera le sang de Jésus-Christ.
où la mort ne t'emportera pas, ni toi ni ta famille, dans le nom puissant de Jésus. Tu vivras et tu raconteras les œuvres du Seigneur. Tu vivras et tu témoigneras de la puissance de Dieu. Tu vivras et tu témoigneras de la fidélité de Dieu. Dieu dit, j'éloigne la maladie. Alléluia. Et il y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Je remplirai le nombre de tes jours. Ça veut dire que quand tu vois 2026, tu dois avancer en 2026 avec joie. Oh, bien-aimé, tu dois avancer dans la joie. Tu dois danser. Si tu n'as jamais dansé, tu dois apprendre à danser dans la présence de Dieu. Tu dois apprendre, s'il faut enlever ta perruque, tu enlèves ta perruque. S'il faut enlever tes lachis, tu enlèves. S'il faut enlever tes talons, tu enlèves. Mais tu dois apprendre à célébrer Dieu. Amen. Célèbre Dieu. Apprends à célébrer Dieu pour ce qu'il a déclaré sur ta vie dans le nom de Jésus. Et verset 27, il dit, j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je ferai tourner le dos à tous tes ennemis devant toi. Amen. Ah, replacer que les babas les mots. Est-ce que tu peux te lever, commencer à prier? Est-ce que tu peux te lever, commencer à rendre grâce à Dieu pour cette parole? Oh, bien-aimé, lève-toi par la foi, lève-toi par la foi, lève-toi par la foi et commence à parler, commence à déclarer, commence à proclamer. Dis Seigneur, je te rends grâce pour cette année 2026. Je te rends grâce parce que je marche dans la victoire. Je marche dans la victoire. Je marche dans la victoire. Dans le nom puissant de Jésus. Et bien aimé, si tu es venu ce soir et que ton corps est malade ou que tu as mal quelque part, pose ta main là où tu as mal. Et viens devant, on va prier ensemble. Mais si tu es malade, viens devant, on va prier ensemble. Si tu connais quelqu'un qui est malade dans ta famille, viens devant et on va prier ensemble. Mettez-vous juste face à moi, en face à moi, face à moi. Juste les là-bas. Ok, ensemble. Si tu peux t'avancer également, on va prier pour papa. Qui se sont avancées pour une personne. C'est pour ton papa. Pour toi. Papa. Dieu est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui guérit. Che
Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Seigneur, ce que tu as fait dans la vie de ma fille Zoé, tu le fais dans la vie de tes enfants, Seigneur. Tu le fais dans la vie, Seigneur, oh Dieu, Père, de toutes les personnes qui souffrent et qui s'attendent à toi dans le nom de Jésus. Tu le fais dans la vie du père de Tim. Tu le fais, Seigneur, dans la vie des parents de Diane. Tu le fais, Seigneur, dans la vie, Seigneur, du frère Enoch, dans la vie de la sœur Mathias, dans le nom puissant de Jésus. Tu le fais, Seigneur, dans la vie de ma sœur. Tu le fais, Père, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Manda brosi que teria baba, e baixada babosi que teria mama, manda braski de brosi que teria baba, e baixada babosi que teria baba. Makonda brosi que tere mama, manda brasi que teria ba, o sakataya, reba kataya, manda brosi que te, e bakataruze, riba kataya, masha katarua, rose que teria, uba katarozo kotoria bakande broskita, maruba kayo, o bakatarose que te. Mashataya, mande brosikete, riva katarose, rosa katare, imbaruaze, o kaya bakataruzi de broskata, roba kata, reba shakataka, mande brosikete, uzi de brosekete baba, o esprit de guérison, mashakataria, uze keterio, o baruze kete karabako tokoria bakataya, o zakataya, mashakataya, reba Bakata, Rosekete, Ribakataro, O Bakataru, Zinda Broskete, Karabaka, Rosakata, Masharababo, O Zinderebo, E Bakataru, Zingeria Bakata, Masharababo, O Zanda Bruze, O Bakataya, Mashakata, Rosekete, Mashakataria, Rosakataria, Masherebo Saya, Manda Brosikete, Mama, Manderebo Site, O Zinda Brose, O Kataya, Mashata Kaya, Rosa Kataya, Enda Bruse, O Kaya, Mashata, O Machante de Brosite, Mande Brosike, Esprit de guérison, Esprit de guérison, Esprit de guérison, Machaya, Marconde de Brosite, O Saint-Esprit, touche ce soir, guéris ce soir, touche ce soir, guéris ce soir, oh le même Dieu qui a donné le témoignage à sa servante, accorde ce soir un témoignage à tous ceux qui sont malades, guéris ces malades ce soir, dans le nom puissant de Jésus, ma chérebo, oh Zakataya, ma Rebokata, sur la parole que tu as envoyée ce soir, tu éloigneras la maladie du milieu de nous, qu'il n'y ait au milieu de nous aucun malade, dans le nom puissant de Jésus, que tout esprit de maladie soit réprimé, dans le nom puissant de Jésus, ma charababo, oh Zakataya, ma chérévosité, ribakata, rosakata, rebakata, ma charababo, yemakataya, les maux de tête, les douleurs de ventre, les cancers, les tumeurs soient réprimés. Nous vous réprimons dans le sang de Jésus. Macheketeke, oh Bakata, nous aspergeons ton peuple ce soir dans le sang de Jésus, afin que tout esprit de maladie soit réprimé. Oh Kaya, toute forme de maladie, de problème de cœur, de problèmes dans les organes, oh Makataria Bosikete, des problèmes des yeux, des oreilles, nous les réprimons dans le nom de Jésus. Nous nous tenons dans le nom de Jésus et la puissance de son sang. Nous réprimons toute forme de stroke, toute forme de paralysie soit réprimée au nom
nom de Jésus. L'esprit de paralysie soit reprimé dans le nom de Jésus. Macharababa, Ebokataya, Ebakataya, Rebaka, Rosakata, Rebakata, Marebokata, Ruzikete, Marebokataya Bashaya, Oseterebo, Ibarua, Ukataya, Masherebo Sata, Robakatare, Ibarua Sekete, Machanderebo, ô Saint-Esprit de Dieu, Ibaruako, touche ce soir dans le nom puissant de Jésus. Et même ceux qui ne sont pas là, mais alors qu'ils sont présents pour eux, nous prions que tu étanches ta main, que tu guéris, l'esprit de guérison. Et ma chakatali abosaya, toi qui guéris encore, que toi qui guéris encore, toi qui guéris encore, toi qui guéris encore, parce que le temps des miracles n'est pas dépassé, le temps des miracles n'est pas passé, le temps des miracles n'est pas périmé, le temps des miracles est possible. Alors ce soir, dans l'atmosphère du tout est possible, dans l'atmosphère de guérison, dans l'atmosphère de transformation, dans l'atmosphère du relèvement, nous nous positionnons comme des enfants de Dieu et nous tenons dans le sang de Jésus qui parle plus que le sang d'Abel, le sang de Christ qui parle plus que le sang d'Abel. Parle pour Timothée, parle, Saint-Esprit, pour chaque personne présente ce soir, dans le nom puissant de Jésus qui représente une famille malade, sois guéri dans le nom puissant de Jésus. Macheketeria, Ozakataya, Rebokata, Ibaruase, Rokata, Ebazete, Ebakataya, Rabakata, Reboseteriaba, Osa qui guérit encore, et ma chérebosaya, et ma secrétaire, oh Salababo, oh Bacharababo, Indalebo Sakatarua, oh Bacharababo, oh Zindelebo Saya, Esprit de Dieu, et Bacharababo Seke, et Barua Ziketerebo, Urabo Kataya, Rebo Sekete, et Basite, Indakata, Roba Katalia, oh Sekete, accomplis ta parole ce soir, selon qu'il est écrit, j'accomplirai ce que prédit mes envoyés. Alors que la parole a été relâchée ce soir, nous avons la foi pour être guéris, nous avons la foi pour recevoir le témoignage, nous avons la foi pour recevoir le témoignage, dans le nom puissant de Jésus. Marebo Kataru Zeketeria, oh Ramakataro, oh Zeketeria Mama, Maria Zeke, Rosa Kataya, Marinda Brose, oh Zakatare, Maria Bosaka, in the name of Jesus, Maru Zeke, Masokotoria, Esprit de Dieu, Esprit de guérison, Kuna flow, et ma cheketeria, oh rebo seke, ma cherebo saya, oh zinderebo saya, oh rabakataya, oh Saint-Esprit, tu guéris encore, tu touches encore, et ma seketeria baba, et ma charababo seketeria, rebo sokotoria bashaya. Et ma chérie, c'est que tu y as et ma chérie, c'est aussi des brossards au Saint-Esprit de Dieu, Esprit de guérison, roule sur nous ce soir. Oh, ce premier jour de l'année, tu as dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, celui qui cherche ma face, je vais exaucer les cieux, je pardonnerai son péché, que je guérirai son pays. Alors ce soir guéri, Irakataroua Ziketeria, oh Bacheketeria Bosataya,
Oh, Rakadaro Seketeria Basaya, Uzindere Bosaka, Rekataria Bosaya. En 2026, aucune maladie ne sera trouvée dans nos vies. Aucune maladie ne sera trouvée dans le sein de nos familles. Aucune maladie ne sera trouvée au milieu de nous. Aucune personne malade, aucune femme stérile, aucune forme de cancer, aucune forme de stroke, de paralysie, aucune forme de attaque. Dans le nom puissant de Jésus, n'aurons lieu au milieu de nous. Tu renouvelles la vigueur, la santé de plusieurs, la père, le cholestérol, le problème de tension. Oh, Makataria Bosakaya, ceux qui avaient l'hypertension, soient guéris, 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 guéris. Au nom de Jésus, Machakatarouase, Makerebo Kataya, nous appelons en jugement ce soir de forme de maladie. Et Seigneur, alors qu'ils se sont avancés, que ce soit pour un proche ou pour eux-mêmes, nous te disons merci. Merci car tu as dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Parce que Jésus, c'est toi qui guéris. C'est toi qui guéris. À la croix, tu as porté nos meurtrissures. À la croix, tu as porté tout type de maladie, Seigneur. Afin que nous puissions expérimenter la santé divine. Afin que nous puissions marcher dans la santé divine. Et nous déclarons que c'est notre portion et la portion de nos frères, de nos sœurs, de nos parents. Dans le nom puissant de Jésus. Et dans ta main. Et qu'il se fasse des miracles, des signes et des prodiges. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Soyez bénis. Rendez grâce à Dieu parce que Dieu a fait. Amen. Amen. Le même Dieu qui agit dans la vie de ma fille, le même Dieu agit également dans la vie de vos parents, dans vos vies. Et Dieu étend sa main dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Alors, bien aimé, je voudrais juste pour finir te montrer comment est-ce que tu dois rentrer en 2026. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est-à-dire que 2026, tu étais rentré comme ça en 2025. 2026, tu lèves la tête. Amen. Et tu te ris de 2026 parce que tu sais que l'ange du Seigneur t'a déjà précédé. Amen. Tu te ris parce que tu vois que tu es en train d'accomplir des choses que jamais tu aurais pu imaginer accomplir. Tu te vois en train de signer des autographes. Amen. Tu te vois en train de faire des conférences. Amen. Tu te vois Je en reçois. train, oh bien-aimé, Amen. pas seulement de chanter. Oh Bertha, tu ne vas pas seulement chanter, tu vas créer l'atmosphère de la présence de Dieu. Et il y a des gens qui chantent, et puis il y a des gens qui créent l'atmosphère. L'atmosphère de guérison, l'atmosphère de délivrance, l'atmosphère de restauration. C'est la grâce que Dieu fait couler sur ta vie en 2026. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé, si tu peux, lève-toi et fais quelque part. Fais quelque part. Oh, dis 2026. Où l'amour de Dieu me possède. Où l'amour de Dieu me remplit. 2026, je suis Jésus-Christ. 2026, je fais confiance à Dieu. Je place en lui ma confiance. Et j'ai l'assurance qu'il agit au-delà de mes attentes, au-delà de mes prières, au-delà de mes supplications. 2026, oh bien-aimé, je contemple sa gloire. Je contemple les victoires. Je contemple les bienfaits de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as un chant de célébration? Demande à Bertha. Bertha, as-tu un chant de célébration? Billy. Viens. On veut célébrer là maintenant pour dire, et on veut, quand on dit bonne année d'obéissance à Dieu.
assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh oui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à
Le cadeau, c'est bon Dieu, c'est pour témoigner, pour m'étonner, pour pas jouer, pour me suivre. Alléluia, parce que c'est Hallelujah.
worship you. We worship you, Lord. We worship you, God. You never change, God. We worship your name. Vous c'est mon Dieu qui pas jamais changé. Yes, God. Oh, Lord. Oh, Jesus. Ah. Quitte nous toucher au matin. Quitte nous toucher au matin. Quitte nous toucher au matin. Nous soif présence, nous soif au Seigneur. Nous soif au Saint-Esprit. Nous voulons plus encore, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de merci, Saint-Esprit. Alléluia. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Alors, plus de toi, Seigneur.
Mon Dieu veut plus. Il veut plus, plus encore, plus encore. Il veut puiser plus, encore plus, encore plus, encore. Puiser plus, plus, plus encore. Plus de toi, Seigneur. Oh Jésus. À quelqu'un de donner sa vie au Seigneur Jésus. Tu peux aller à l'église, mais cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Tu peux avoir grandi à l'église, cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Donner l'opportunité à quelqu'un peut-être qui s'est refroidi dans sa marche avec le Seigneur. Donner l'opportunité à quelqu'un à se reconnecter avec Dieu à l'entrée de 2026. Le Seigneur dit dans sa parole, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Alors tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche. Ça veut dire déclarer publiquement que tu donnes ta vie à Jésus. Si tu n'as jamais fait cette prière, je t'en supplie, ne pars pas de ce lieu sans l'avoir fait. Je t'ai donné l'anecdote de cette sœur qui est partie sans avoir rencontré Jésus. Le salut n'est pas une foi secrète ou silencieuse. Le salut s'exprime, elle se démontre. Et quand il s'agit du salut, le salut est personnel. Vous pouvez être venu à plusieurs, mais lorsque le Seigneur Jésus frappe à ta porte, c'est à ta porte qu'il frappe. N'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Et réponds à cet appel. Si c'est de toi qu'il s'agit ce soir, alors viens devant afin que nous puissions prier ensemble. Si tu veux dire Seigneur Jésus, j'ai entendu ton appel et ce soir je décide de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie. Pardonne mes fautes et pardonne mes péchés. Seigneur, si, bien-aimé, si cette prière te parle, alors rapproche-toi, viens devant rapidement, afin que nous puissions prier ensemble. Ou si peut-être que tu es ici, que tu as connu Jésus, mais qu'à un moment donné, tu t'es égaré, tu t'es éloigné. Et tu as été invité ce soir pensant que c'était le fruit du hasard. Mais c'est Dieu simplement qui te donne l'opportunité de te réconcilier avec lui. L'opportunité, comme le fils prodigue, de revenir à la maison. Si tu entends cette prière, je t'en supplie, n'endurcis pas ton cœur. Viens devant afin que nous puissions prier ensemble.
la prière est que 2026, tout ce que nous avons pu dire n'est valable que si je suis en Christ. Ça veut dire que si et seulement je suis enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Ne repousse pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Demain ne t'appartient pas. Demain n'est qu'une expérience. Aujourd'hui, c'est le présent et c'est un cadeau que Dieu te fait. N'endurcis pas ton cœur. Si c'est de toi qu'il s'agit, alors lève-toi et viens afin que nous puissions prier ensemble. Il y a plus de 20 ans, j'ai fait cette prière et ma vie n'a plus jamais été la même. J'étais une enfant rebelle, j'étais perdue, mais lorsque tu me voyais dehors, j'avais le sourire. Je vivais, je sortais, mais malheureuse à l'intérieur. Et puis un jour, on m'a invité à un programme. Je ne savais pas ce que c'était comme programme. On m'avait dit que c'était un programme des jeunes. Et j'y étais. Et quand le prédicateur a commencé à parler, je ne sais pas pour quelle raison, j'étais énervée au-dedans de moi. Et j'étais énervée, non pas moi, mais l'esprit méchant dedans de moi savait que c'était la fin pour lui. Alors il commençait à s'agiter pour m'empêcher de répondre à cet appel. Et lorsque le pasteur a lancé l'appel, alors sans réfléchir, sans discuter, sans hésiter, poussé par l'esprit, je me suis retrouvée devant. Et alors que j'ai fait cette prière, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, je vous assure que ma vie n'a plus jamais été la même. Et lorsque le Seigneur dit qu'il nous sort des ténèbres à la lumière, c'était réellement une réalité. Je veux croire que si personne n'est venu, c'est que tout le monde est à Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors à présent, bien-aimé, je voudrais te souhaiter la bienvenue en 2026. Amen. Bienvenue dans ton année de consécration. Amen. Dans ton année oa, dans ton année le plus de Dieu, Amen. le plus du cœur de Dieu. Amen. Avec un amour irrévocable pour Dieu. Amen. Une année d'obéissance. Amen. Ah, une année de ferveur. Amen. Une année d'audace. Amen. Une année de courage. Amen. Une année de persévérance. Amen. Une année de conquête. Amen. Une année de réussite. Amen. Une année de progrès. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Oh, une année où le péché est vaincu dans le nom de Jésus. Amen. Une année où la mort est vaincue dans le nom de Jésus. Une année où tout est possible avec le Amen. Jésus. Oh, je dis une année de victoire dans le nom de Jésus. Une année de résurrection dans le nom de Jésus. Tout ce qu'on avait dit qui était mort dans ta vie reprend vie dans le nom puissant de Jésus. Oh, une année où tu vas accomplir des exploits pour le Seigneur. Amen. Amen. Une année de dépassement. Amen. Une année de déploiement. Amen. Une année d'accélération. Amen. Une année de délivrance. Amen. Une année de création d'entreprise. Amen. Une année de mariage. Amen. Une année d'enfantement. Amen.
vie dans ton sein, dans ton quels que soient les fibromes, les kystes, les métastases, quelles que soient les masses qui voulaient empêcher ton utérus de procréer, je déclare qu'ils sont désintégrés. Une année de restauration des fondements. Amen. Une année de restauration de ton foyer. Amen. Une année où ton mari est restauré dans le nom de Jésus. Amen. Oh, je dis une année d'engagement. Amen. Une année de service. Amen. Une année où l'église de Floride voit le jour. Amen. Une année où Dieu ouvre une église à Indianapolis. Amen. Ah oui, c'est l'année des ouvertures. Amen. 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 Une année où plusieurs rentrent dans leur appel dans le nom de Jésus. Amen. Yes. Tu vas revêtir un nouveau manteau. Amen. Revêtir un nouveau manteau. Amen. Amen. Revêtir un nouveau manteau. Amen. Dieu va te surprendre cette année. Amen. Et Dieu va te surprendre. Amen. Dieu va te surprendre. Amen. Merci Seigneur. Amen. 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 Acclamez le Seigneur. Tu en veux? Oh, est-ce que tu peux accueillir mieux que ça la grâce de 2026? Amen. Oh, est-ce que tu peux aller vers 3-4 personnes et leur souhaiter les meilleurs vœux pour l'année 2026? Est-ce que tu peux embrasser quelqu'un et lui dire meilleurs Meilleur vœux vœu. cette année 2026? Alléluia! Une année où tu mûris, tu portes du fruit. Une année d'obéissance. Une année où tu feras tout ce que Dieu te dira sans négocier. Il faut que je mette mes chaussures. Une année où la parole de Dieu devient ta norme, ton guide, ta boussole. Une année où ton cœur demeure en feu pour le Seigneur. Une année où la tiédeur n'a plus sa place dans ta vie. La sécheresse n'a plus sa place dans ta vie. La routine religieuse n'a plus sa place dans ta vie dans le nom de Jésus. La convoitise de ce monde n'a plus aucun pouvoir sur ta vie dans le nom de Jésus. Tu as des enveloppes. Une année où ton cœur est saturé de l'amour de Dieu. Bonne année. Une année où tu ne te contentes plus de croire, mais tu t'engages à suivre Jésus-Christ dans le nom de Jésus. Bonne année. Une année de pleine confiance à Dieu. Amen. Une année où tu renonces à toute indépendance spirituelle. Amen. Où tu dépends totalement de Dieu. Amen. Une année remplie du Saint-Esprit. Amen. Une année conduite par le Saint-Esprit. Amen. Une année où ce que ton œil n'a pas vu, ce que ton oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas encore monté dans ton cœur, l'Esprit de Dieu te les révèle dans le nom puissant de Jésus. Une année où les portes de la faveur s'ouvrent, les portes de la grâce s'ouvrent, les portes des connexions divines s'ouvrent, les portes des connexions professionnelles s'ouvrent, les portes du mariage s'ouvrent dans le nom de Jésus. J'ai dit dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit il y en a qui vont commencer à aller acheter la robe alors qu'ils n'ont même pas encore la promesse parce que tu marches par la foi. Amen. 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 Dieu te
tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Cette foi qui ressemble à la folie, mais qui n'est pas la folie. Amen. Cette foi qui s'appuie sur Jésus-Christ et sur sa parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Excellente année 2026. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des nouveaux parmi nous? Qui sont les gens qui ne connaissent pas du tout l'église Impact Centre Chrétien? Levez juste la main, levez la main, levez la main. Vous ne connaissez pas du tout? Ok. En tout cas, si vous n'avez pas d'église, sachez que vous êtes les bienvenus. Amen. Ah oui, vraiment, si vous n'avez pas d'église, ensemble, créons l'église du Seigneur ici à Indianapolis. Un lieu où la gloire de Dieu descend. Un lieu où des hommes et des femmes engagés pleinement dans le Seigneur font la différence et emmènent le feu sur ce territoire dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien aimé, ce n'est plus le temps de vaquer sans église. Il arrive un temps où il faut s'engager quelque part. Il faut qu'on te trouve quelque part. Il faut qu'on te trouve quelque part. Il faut que la protection divine te couvre. Amen. Yes. Il a dit, je donnerai une maison à Israël afin que l'ennemi ne la gîte plus. C'est la volonté de Dieu que chacun de nous ait une famille spirituelle. Alléluia. Alors bien aimé, si tu n'as pas d'église, vraiment à la fin de ce temps de prière, retrouve-nous à la fin et ensemble échangeons et pour que nous puissions te donner toutes les informations. Amen. Amen. Ok, on va se tenir debout, on va prier pour la fin. Alors, avant de prier pour la fin, Marie, est-ce que tu peux me donner mon enveloppe d'offrande? Alors, on a pour habitude en début d'année comme ça d'apporter nos offrandes au Seigneur. Et pour ceux qui sont déjà à Impact Centre Chrétien, on sait que en fin d'année, nous apportons nos vœux au Seigneur. De la même manière qu'en début d'année, pour ceux qui vont voir le président, ils viennent apporter des vœux, ils viennent avec des cadeaux. Lorsque vous allez voir le maire, lorsque vous allez voir les autorités du pays, on ne vient pas les mains vides, on vient avec des cadeaux. De la même manière, nous également, dans la présence de notre Dieu, nous venons avec des cadeaux, avec nos offrandes que nous voulons apporter dans la maison du trésor. Et une manière pour nous de dire, Seigneur, vraiment, nous t'offrons ces sacrifices, nous les déposons à tes pieds et nous croyons que cette année, oh Dieu, tu menaces celui qui vient pour dévorer dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alors on va simplement lever nos mains, lever nos enveloppes. Alors vous avez la possibilité d'avoir des enveloppes auprès de notre équipe, ou sinon vous avez également la possibilité d'avoir le QR code. Je ne sais pas s'il y a la possibilité d'afficher le QR code sur l'écran, ça aurait été bien. C'est aussi là. Et sinon vous avez le QR code également sur l'enveloppe, très bien. Voilà, donc pour information, quand vous cliquez sur le QR code, vous allez voir qu'il y a plusieurs églises. Ici aux États-Unis, nous avons plusieurs églises. Et vous cliquez Floride, c'est bien ça, hein? Voilà, vous cliquez sur l'église de Floride. Amen. Voilà. Donc vous cliquez sur l'église de Floride. Et vous avez la version anglaise ou la version française. Alors le QR code est juste derrière l'enveloppe côté droit. Juste derrière l'enveloppe côté droit. Ok. Si jamais tu as fait ton offrande via les nouvelles technologies, je vais te demander juste de lever ton téléphone. Sinon, si tu as une enveloppe, lève la main également. Lève la main avec ton enveloppe. Nous allons prier pour donner une direction à ces offrandes dans le nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce à toi qui nous donne l'opportunité d'apporter dans la maison du trésor. Nous croyons, Seigneur, oh Dieu, que c'est toi qui pourvois. Ce que nous avons ne nous appartient pas, Seigneur. C'est toi qui nous l'as donné. Alors, Seigneur, c'est pour nous un honneur, un privilège que d'apporter dans ta maison. D'apporter, Seigneur, oh Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est une joie pour nous, Seigneur, oh Dieu, de participer, Seigneur, oh Dieu, à ton œuvre.
Merci de nous donner l'opportunité de le faire. Et nous voulons apporter sans contrainte ni retenue, mais avec joie. Parce que nous croyons, Seigneur Dieu, que cette semence, alors qu'elle quitte notre présent, elle est investie dans notre futur, dans le nom puissant de Jésus. Père, merci de ce que nous récoltons sous différentes formes. Sous forme de créativité, sous forme d'opportunité, de connexion, sous forme de talent, sous forme, oh Dieu, de créativité, Seigneur, professionnelle, dans le nom puissant de Jésus. Père, merci infiniment parce que tu n'es le débiteur de personne. Merci parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Merci parce que tu pourvois dans nos vies au-delà de nos attentes et de nos prières. Merci parce que tu as dit tout ce qu'un homme aura semé, il le récoltera dans le nom de Jésus. Alors Seigneur, merci infiniment à toi qui nous donne l'opportunité de semer ce matin. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de Jésus le Christ, nous t'avons prié et que quelqu'un dise Amen. 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 Je vais demander juste, pendant que nous récupérons, je vais demander à la Pérute de faire la prière de fin. Alors que nous allons faire la prière de fin, vous pouvez continuer à donner. Nous allons continuer à même offrande. Jean-Pasteur Célia-Dil, QR code là, choisis ICC Floride parce que nous avons plusieurs. Il n'y a pas encore ICC Indiana dedans, mais nous sommes connectés avec ICC Indiana, donc vous pouvez donner directement à ICC Floride au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Ma mère, nous camper ensemble. Ou même qu'à rempli feuille de vœux autour. Vœux, ça y est pour information. Les sujets que nous mettons, vœux que nous mettons, nous n'avons pas besoin de mettre non sous enveloppe. Nous n'avons pas besoin de mettre non sous enveloppe vœux. Parce qu'il était anonyme. Est-ce que nous avons suivi moi? Tout le monde a suivi moi? Et feuille de vœux, nous n'avons pas besoin d'écrire non sur eux. Ils ont après été anonymes. Parce que c'est des feuilles que nous toujours prenons le temps pour nous prier pour chaque sujet de vœux qu'on va mettre dans l'enveloppe, que nous toujours fait, c'est habitude nous à un patient chrétien. Donc, quand même, ils ont un désir dans le cœur de réaliser pour l'année 2026, pour écrire de manière anonyme. Et ce n'est pas juste écrit pour écrire, on prend le temps pour nous prier pour chaque parole qui est écrite dans le feuille. Donc, nous encourageons à faire ça. On nous camper ensemble à la gloire de Dieu, pendant que la prière pour la fin. Waouh, combien de monde qui t'est béni à cela? Donne-moi acclamer Jésus qui t'est béni à cela. Oh, mais les mains sont occupées ou quoi? Pourquoi vous n'acclamez pas? Amen. On nous camper ensemble, on nous camper ensemble, on nous camper ensemble. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te merci pour présence, nous te merci pour grâce. Merci pour toute parole qui est relâchée dans la place à soi. Merci parce qu'on rappelle nous encore, Seigneur, que année ça, donné à changer. Année ça, ces anges qui ont marché devant nous. Et c'est lui qui a précédé tout pour que nous va aller. Nous vivons, je sais pas tout ce dit, Père, dans le territoire, quand un pile l'eau a changé. Alors que un pile nous qui est là, depuis quelques temps, mais qui est à peine arrivé. Et puis c'est au moment que tout doit commencer à changer. Mais nous faisons confiance pour le jour à venir. Et nous allons conduire, nous allons diriger, nous allons conduire par nous, pour montrer nous ça pour nous faire. Nous bénissons pour toute parole, pour toute guérison qui est relâchée dans la place. Et nous sommes sûrs que témoignage va venir sur nous, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, nous te rendons grâce encore une fois pour l'année 2026 qui vient de commencer. Et toutes les paroles prophétiques qui ont été relâchées en ce lieu. Oh Père très saint, soit notre partage dans le nom puissant de Jésus. Et que nous marchions là-dedans avec foi, avec détermination, avec une pleine conscience dans le nom puissant de Jésus. Père, merci pour ta servante. Merci pour tes serviteurs, tes servants qui sont venus de la Guadeloupe et qui nous ont bénis en ce lieu. Assurément, Père très saint, quelque chose sortira de ce lieu. À Indiana et en Floride, une église comme ta servante, nous recevons cette parole. La Bible dit, le Seigneur dit une parole et les messagers de bonne nouvelle sont une grande armée. Merci pour cette grande armée qui se lève à Indianapolis. Merci pour cette grande armée qui se lève en Floride, partout, à Jacksonville, à Tampa, et à Miami, à Fort Lauderdale, qui se lève et à Indianapolis, à Lafayette, partout. Nous sommes dans le nom puissant de Jésus, partout où tu nous as appelés. Nous te rendons grâce pour cela. Alors que nous allons quitter ce lieu, nous recommandons
Et Père très saint, la suite de notre soirée entre tes mains. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus sur nos vies. Et nous dressons autour de nos vies un périmètre de sécurité par le sang de Jésus. Et nous déclarons au Père très saint un espace d'interdiction contre toute forme d'œuvre des ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié avec foi, avec action de grâce et reconnaissance. Nous disons ensemble Amen, Amen, Amen. Bonne année, que Dieu vous bénisse. Jean-Pasteur Sédaté dit, nous-mêmes qui t'avons mérité en contact ensemble avec nous, nous avons une feuille et de présence pour garder contact ensemble avec nous. Écris-nous au téléphone, nous, et puis nous sommes capables de parler ensemble avec vous et échanger. Ok, ben avant que vous partez aussi, on aimerait prendre une photo avec tout le monde. Papa, tout de suite, est-ce que vous pouvez venir camper là? Oh oui, ensuite après, il y a du thé, il y a un café, il y a un petit goûter derrière. Donc, passez, ouais, c'est pour nous mettre, pas aller quitter, pour nous voir là. Bon, tout le monde qui est disponible, c'est nous venir là, rapidement, nous allons faire une photo ensemble. On va aller, on va aller, mais on va aller, nous faisons une photo. Amen, ensemble, on va aller. C'est ici ou là? Là, c'est bon? Mais il fait noir. Ah! Que la lumière soit! Ou bien côté le bic, non, il n'y a pas de phrase pour écrire, non, pour le fraud. Oui, si, voilà, ça reste beaucoup, c'est sûr. Non, d'accord. Non, il n'y a pas de numéro de téléphone. Le numéro, voici. Oh, il y a le QR code. Il y a le QR code, au fait. Eliane, Giovanni, Marie-Camel, Sophia, Bertine, la belle Bertha. Voilà, bien, tout le monde sera dans la photo. Hein.